Je me trouve à Kapengpet, une ville dans le nord de la Thaïlande dont le nom en thaïlandais signifie mur de diamants. Cette ancienne ville fortifiée est très intéressante, notamment pour son parc historique que je vais vous faire découvrir maintenant. Le parc historique de Kapengpet, qui est beaucoup moins connu que les autres et moins visité, est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si vous aimez les vieilles pierres, comme on dit, c'est pas mal d'ajouter Kapengpet à votre parcours, notamment pour le temple qu'on va découvrir très bientôt, le temple du Wat Phra Keo et ses 3 Bouddhas. La partie où se trouve le Wat Phra Keo est adossée à la ville, donc facilement accessible. Après, il y a une autre partie du parc historique qui se trouve, elle, un peu plus loin. L'entrée pour cette partie seule coûte 100 bahts, mais je vous conseille de prendre un ticket pour les deux parties qui coûte 150 bahts. Donc vous allez au guichet et vous prenez directement un billet à 150 bahts qui vous permettra de visiter les deux parties. Voilà le ticket pour le parc historique de Kapengpet. Et donc pour les deux parties, c'est pour ça que c'est 150 bahts, mais si vous voulez visiter que la partie avec le Wat Phra Keo et le Wat Phra That, à ce moment-là, vous pouvez payer que 100 bahts. Le premier temple que vous verrez après l'entrée de la partie centrale du parc historique de Kapengpet, ce sera celui-ci, le Wat Phra That, avec ses 2 chedis en briques. Et plus loin derrière, on commence à l'apercevoir, vous aurez le fameux Wat Phra Keo avec ses 3 Bouddhas en pierre. Venir ici en mototaxi depuis votre hôtel selon où il se trouve, ça vous coûtera entre 50 et 100 bahts. Sachant que vous pouvez sinon louer des vélos à la Sriji Guest House. Et si vous avez un smartphone, vous avez régulièrement dans le parc historique des petits panneaux comme ça avec des QR codes que vous pouvez flasher pour obtenir plus d'informations sur chaque élément que vous êtes en train de visiter. Derrière le Wat Phra Keo, vous avez un chedi qui est en ruine, qui était, quand il était entier, soutenu par des statues d'éléphants. Donc du coup, il y a une reproduction de statues d'éléphants, juste pour que vous voyez ce que ça pouvait donner. Vous voyez aussi qu'il y avait probablement un grand Bouddha debout aussi, dont il reste les pieds. Donc voilà pour la partie centrale du parc historique de Kapengpet. On va aller maintenant découvrir ce qu'on appelle la partie nord. Je suis devant l'entrée de la partie nord, ou la Arianic Area du parc historique de Kapengpet. C'est la partie la plus grande, pas forcément la plus intéressante, puisque le plus beau monument, ça reste le Wat Phra Keo qui se trouve accolé à la ville, alors qu'ici on est à peu près à 3 km de la ville de Kapengpet. Ici par contre vous pouvez louer des vélos, et c'est même indispensable parce qu'il faut être véhiculé pour se balader, parce que c'est quand même très grand, et vous avez donc les tarifs qui sont affichés. Si vous n'avez pas pris le ticket global, il faudra à nouveau payer 100 bahts pour rentrer. Et si vous rentrez avec un vélo, une moto, il faudra rajouter de 10 à 50 bahts. Et ici, sinon, vous pouvez louer des vélos pour 30 bahts. Pour vous repérer dans la partie nord du parc historique, qui est quand même assez grande, vous avez ici des panneaux qui vous indiquent les différents temples. Les plus intéressants, c'est justement ces 3-là, et puis celui qui est derrière moi, le Wat Chang Prop. Le Wat Pa Sing, le Wat Sri Ayabot avec son Bouddha debout. Alors ce Bouddha, il est un peu caché puisqu'il est à l'arrière du temple et qu'on ne le voit pas en arrivant. Il faut bien faire le tour. Si vous voulez manger pas trop cher, vous pouvez aller au Food Center du Bixi, le grand supermarché qui se trouve un tout petit peu à la périphérie de la ville. Vous avez ici la nourriture pour pas très cher. Comptez 30 à 50 bahts par plat en fonction de ce que vous prenez. Le soir à Kapengpet, c'est agréable de se promener le long de la rivière Ping. Vous pouvez assister au coucher du soleil. Vous avez une ambiance très agréable. Et puis pas loin, vous avez un marché de nuit où vous pouvez manger, faire un peu de shopping. Sachant que vous avez aussi tous les samedis une walking street qui se tient dans les environs. Mais je ne pourrais pas vous la montrer parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas samedi. Et voilà les premières étals du marché de nuit. Je viens de traverser la partie avec les vêtements qui est la plus proche de la rivière.
Et maintenant, la partie nourriture, où là, vous avez aussi un large choix, avec notamment des insectes, un classique en Thaïlande, des sushis, moins classiques, mais qu'on trouve beaucoup, de plus en plus. Et puis, vous voyez, voilà, de la nourriture thaï, des beignets, bon, bah, la nourriture thaï, pour des prix tout à fait raisonnables. Voilà pour un petit tour rapide du marché de nuit de Kapeng Phet, où je vous conseille de venir le soir. C'est au bord de la rivière, c'est assez facile à trouver. Kapeng Phet est une ancienne ville fortifiée et vous avez des balades sympathiques à faire le long des murs restants de la ville, avec notamment une piste cyclable